Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street, l'US 500 et l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. On va donc commencer par le France 40, mais pas avant d'avoir rappelé qu'il n'y a aucun conseil, simplement un partage donné à titre purement pédagogique. Voilà où nous en sommes sur les données journalières. Il est évident que le support journalier des 4707, 4761 a déjà joué un rôle à plusieurs reprises, que ce soit le 11 juin, le 12, le 15 juin ou encore plus récemment le 31 juillet. Il faut faire avec. Et nous avons de l'autre côté une résistance journalière 5238, 5225 qui est incluse dans une zone beaucoup plus large, la zone hebdomadaire de résistance ici, comprise, on va le voir mieux sur les données hebdomadaires, entre 5094 et 5364. C'est une zone qui a été support, qui a été cassée et qui a donc changé de polarité, ce qui explique pourquoi des velléités baissières apparaissent sur contact avec cette zone de résistance. Une fois établie cette résistance journalière et ce support journalier, on descend d'une unité de temps pour regarder les données 4 heures pour savoir comment les traders pourraient éventuellement tirer parti de cela. Il faut noter tout d'abord que la tendance n'est plus haussière. Au regard de la moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, elle est même baissière, puisque nous sommes en dessous de cette M20 qui descend. Mais la tendance de fond demeure beaucoup plus neutre, puisque nous sommes toujours avec une moyenne mobile à 50 périodes qui monte et nous sommes en dessous. Si on arrivait à passer au-dessus de cette moyenne mobile à 50 périodes qui monte, on serait en tendance de fond haussière. Pour l'instant, on est simplement en tendance neutre. Si vous voulez vous mettre du côté de l'achat, je pense que beaucoup de traders sont intéressés par la zone de support journalier ici, 4707, 4761. C'est une zone de support qui existe sur les unités de temps supérieures aux unités 4 heures, donc il y a des chances pour qu'elle s'impose, comme elle s'est déjà précédemment imposée lors de la précédente tendance baissière auquel on a assisté. C'était le 31 juillet. Cette zone donc peut être intéressante pour les traders haussiers pour peu qu'ils trouvent un signal haussier à leur convenance. Autre solution, plus risquée peut-être, cette zone sur laquelle nous sommes actuellement comprise entre 4935 et 4955. Pour les mêmes raisons, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Elle est actuellement défendue par les haussiers. Ceux qui préfèrent se mettre dans le sens de la vente cherchent sans doute un aveu de faiblesse sur toute cette zone grise qu'on a préalablement déjà mentionnée, comprise, on l'a dit, entre 5093 et 5363. Et regardez cette attaque baissière qu'il y a eu, qui a été annoncée par un cas d'école de Three Inside Down, bougie verte, bougie rouge. C'était pas plus tard que le 12 août. Et on passe à présent à l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du DAX, et la situation est assez proche. Nous sommes pris en étau entre une résistance assez proche à 13 300, 13 100, zone à l'origine du reflux constaté le 21 juillet, mais plus récemment ici le 12 août, et le support de référence est à 11 580, 11 866, à l'origine du regain de forme du 15 juin. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures. La tendance est haussière au regard de la tendance de fond, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme donnée par la moyenne mobile à 20 périodes est baissière. Nous sommes bien en dessous d'une M20 qui descend. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, à savoir l'achat, eh bien, peuvent tenter de débusquer des signaux haussiers sur la zone bleue, comprise entre 12 720 et 12 795. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On le voit très clairement à la bougie de rémission du 14 août, plutôt la suivante. Et nous avons également une autre possibilité pour acheter, c'est sans doute les traders qui chercheront des signaux sur les 11 580, 11 866, qui est une zone journalière de support, donc supposée pouvoir donner du fil à retordre au baissier sur les unités de temps inférieures. Une cassure
du support ici compris entre 12 323 et 12 210 zone de support en données 4 heures pourrait inciter certains traders à chercher des signaux baissiers pour justement profiter de la baisse. Autre solution pour les baissiers, tenter de trouver des signaux de vente sur toute cette zone comprise entre 13 300 et 13 100. Ça a déjà été le cas, on l'a vu le 12 août, mais globalement la zone grise également est une zone de résistance hebdomadaire susceptible de donner des signaux baissiers à ceux qui cherchent à se mettre dans le sens de la vente. Et c'est autour du Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Comme vous pouvez le voir, la zone est extrêmement encombrée. Nous avons une énorme zone de résistance hebdomadaire comprise entre 27 340 et 28 000. On la verra mieux sur l'unité de temps supérieure. Cette ancienne zone de support qui a été cassée, qui est donc devenue résistance et qui martyrise les cours depuis juin. On redescend d'une unité de temps, on regarde les données journalières et donc sur cette unité de temps journalière, vous avez donc également une zone de résistance ici, comprise entre 28 157 et 27 759. Bon, globalement, toute cette zone est une zone de résistance, mais on a des supports, à commencer par ce support journalier compris entre 27 160 et 26 870 ici, et une autre zone de support comprise entre 26 487 et 25 965. Ce sont des zones de résistance que l'on retrouve sur les données 4 heures. Et la tendance, elle est haussière sur les données 4 heures. On le voit, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent, mais se mettre dans le sens de l'achat pour ceux qui ont un biais haussier sera sans doute plus facile une fois que l'on aura cassé, que l'on sera passé au-dessus des obstacles, parce qu'acheter maintenant, c'est s'exposer à toute cette zone de résistance sur laquelle des vendeurs sont disposés. On a une autre possibilité pour ceux qui veulent entrer dans le sens de l'achat, c'est d'attendre que l'on revienne sur les supports journaliers qu'on a mentionnés préalablement, 27 172, 26 861, toute cette zone qui était, on l'a vu, zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Autre support, bien sûr, la zone éloignée en dessous, comprise entre 26 493 et 25 960. Et on termine cette préparation de la semaine de trading sur indice avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. On surveille de près le support journalier des 10 891 070, ici zone de résistance cassée qui a donc changé de polarité en devenant support, ce qui est visible sur la bougie du 11 août et également celle du 12 août. La résistance de référence est à 11 274, 11 281, qui a donné du fil à retordre aux acheteurs, que ce soit le 6 août, le 7 août ou plus récemment le 13 août. On descend d'unité de temps. Les données 4 heures indiquent une tendance plutôt haussière. Nous sommes au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance haussière attendent peut-être un retour sur la zone grise de support des 11 123, 11 100 ici, ou également bien sûr un retour sur la grande zone de support qu'on a mentionné préalablement ici, compris, je le répète, entre 11 074 et 11 878. Ceux qui ont plutôt un biais vendeur attendent un échec probablement sur la zone des 11 290, 11 255, comme il y en a eu ici, c'était le 13 août, on l'a dit, avec une baisse assez conséquente. Voilà, je vous retrouve juste après cette vidéo pour l'analyse technique de moyen terme, mais également la préparation de la semaine de trading sur l'euro-dollar, sur Bitcoin, sur pétrole Brent. À tout de suite.